Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Voilà, nous arrêtons là notre lecture. Une scène très particulière, une foule, il nous est dit 5000 hommes, et nous savons que le texte nous dit, d'autres évangiles nous disent qu'il y avait aussi des femmes et des enfants, et il est vraisemblable que cette foule était au-delà de 5000 personnes. Donc c'est une grande foule, et le texte nous dit que la foule a écouté Jésus vraisemblablement pendant des heures. Elle était tellement pendue aux paroles qui sortaient de la bouche de Jésus qu'elle n'a pas prêté attention au temps qui est passé. Et le texte nous dit que le jour commence à baisser. Donc elle a écouté et le jour a commencé à baisser. Et voilà que la nuit vient et assurément ils ont faim. Et il y a un verset terrible qui nous dit « Les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule ». C'est un verset terrible et j'ai souligné le fait que c'est les 12. Vous savez, dans les 12 apôtres, il y avait des caractères différents. Il y avait certains très impulsifs, Pierre, d'autres remplis d'amour, différents caractères. Mais là, il se trouve que les 12 sont unanimes. Il n'y en a pas un qui est d'un avis différent, semble-t-il. Le texte nous dit, les 12 s'approchent pour lui dire, renvoie la foule. Renvoie la foule parce que elle a faim et nous ne pouvons rien faire. Alors renvoie-la. Et voyez-vous, cette foule assurément avait faim. C'est une certitude, elle avait faim. Mais c'est pas noté que le texte ne nous dit pas que des gens de la foule se sont manifestés en disant il se fait tard, nous avons faim, on aurait besoin de manger. C'est pas les gens de la foule qui ont dit ça, c'est les 12 apôtres qui l'ont dit au Seigneur Jésus. Parce que la foule, elle était là, elle était restée depuis des heures, elle écoutait le Seigneur Jésus et manifestement elle était partie pour l'écouter encore. Donc, je dis assurément, elle avait faim. Elle avait faim, mais peut-être pas de la faim dont les apôtres vont parler. Elle avait une faim spirituelle. Elle avait soif d'entendre les paroles de Jésus. Parce que s'il n'y avait pas eu cette soif, alors il ne serait pas resté des heures et il n'aurait pas été prêt à rester encore. Donc oui, ils avaient faim, mais ils avaient faim d'entendre Jésus. Le verset 11 que nous avons lu au début nous dit que Jésus leur parlait du royaume de Dieu. Jésus parlait du royaume de Dieu. Il annonçait aux hommes que Dieu les aime, que Dieu a pourvu pour eux un salut, que Dieu est prêt à régner dans leur vie, qu'ils peuvent passer d'une vie faite d'aléas sans savoir très bien où ils vont, à une vie qui est dirigée, conduite par Dieu, par le Dieu vivant et vrai, par le Dieu tout-puissant, par le Dieu qui les aime, et que Dieu veut leur bonheur, veut leur donner tout ce qui est le meilleur, et non seulement leur donner ce qui est le meilleur, mais veut leur donner jusque la vie éternelle. Le Seigneur leur parlait du royaume de Dieu, le royaume de Dieu dans lequel tout homme peut entrer, parce que
Dieu a pourvu un moyen d'entrer en la personne de Jésus. Et il nous est dit que Jésus leur parlait du royaume de Dieu. Et ils écoutaient, ils avaient soif d'entendre la parole de Jésus. Oui, ils avaient une faim spirituelle. Et voilà que les disciples, qui pourtant ont marché avec le Seigneur Jésus, qui pourtant l'ont entendu parler du royaume de Dieu, qui pourtant ont déjà vu des miracles, voilà que les disciples, les 12, s'approchent du Seigneur et lui disent « Renvoie la foule ». Renvoie la foule, parce que, excusez-moi de souligner, parce que, je paraphrase, parce que leurs estomacs sont vides. Et évidemment, le Seigneur Jésus n'est pas d'accord. Je dis évidemment, il n'est pas d'accord, parce que Jésus, il était là pour leur parler du royaume de Dieu. Et les hommes qui étaient là avaient soif d'entendre ce qu'il avait à leur dire. Et voyez-vous, les 12 apôtres font passer à ce moment-là des besoins qui sont les besoins du corps avant les besoins de l'âme, avant les besoins spirituels. Et évidemment, Jésus n'est pas d'accord. Et Jésus va leur dire, mais non, ils ne vont pas partir, ils vont rester là. J'ai encore à leur parler. Et il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Voyez-vous, ils suivaient Jésus, ils avaient tout laissé, ils s'étaient engagés à suivre le Seigneur, à l'écouter, mais ils n'avaient toujours pas compris que l'essentiel dans la vie d'un homme, ce n'est pas son estomac, c'est son cœur. Ils n'avaient toujours pas compris que l'essentiel de la vie d'un homme, c'est qu'il trouve le salut. Ils n'avaient toujours pas compris que l'essentiel de la vie d'un homme, c'est qu'il s'attache à entrer dans le royaume de Dieu et à vivre dans le royaume de Dieu. Alors, parmi les 12 apôtres, l'évangile de Jean nous rapporte que certains ne réagissent pas de la même façon. Il y a Philippe qui va voir le Seigneur Jésus et qui va lui dire, même si nous avions 200 deniers, ça suffirait pas pour acheter des pains pour toute cette foule. Et puis, en plus de ça, le texte nous rapporte qu'ils étaient dans un lieu désert, donc ne pouvaient pas trouver des vendeurs de pain. Et puis, il y a heureusement un autre des apôtres qui s'appelle André, qui lui arrive et lui dit, voilà, il y a ici un petit garçon, il a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à cette foule immense? Voyez-vous, Philippe commence par regarder ce qu'il n'a pas. Vous savez, dans nos vies, on peut toujours regarder ce qu'on n'a pas. Et si on regarde ce qu'on n'a pas, alors on s'attriste soi-même, alors on est déjà dans la défaite. Mais André, lui, regarde ce qu'il a. Il est très lucide, il dit c'est très peu de choses par rapport à cette foule, mais voilà, nous avons ça. Et nous savons, le texte nous dit que Jésus va prendre ce que André vient de dire, les 5 pains et les 2 poissons, il va rendre grâce, il va prier, et il va les donner aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il a fait asseoir la foule par rangée de 50, et il y a donc une énorme assemblée de gens assis dans l'herbe, et le Seigneur va donner les 5 pains et les 2 poissons qui ont été rompus aux disciples, et les disciples vont commencer à les distribuer, et tous prennent des pains et du poisson, et le texte nous dit jusqu'à en être rassasiés, c'est-à-dire ne plus avoir du tout envie de manger. Et une fois qu'on a fait ça, il reste encore 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Un miracle extraordinaire. Mais voyez-vous, je voudrais cet après-midi insister sur ce que j'ai souligné. Évidemment, Jésus n'était pas d'accord sur le fait de renvoyer cette foule. Évidemment, parce que la première fin de cette foule, c'était d'écouter Jésus. C'était pas de manger des pains, c'était d'écouter Jésus. Jésus, évidemment, ne pouvait pas être d'accord parce que le Seigneur Jésus savait que la volonté du Père, la volonté de Dieu, elle nous est rapportée clairement. L'apôtre Paul va
va le dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le Seigneur Jésus annonçait le salut. Il annonçait le royaume de Dieu. Et les disciples lui dirent, envoie cette foule. Mais quelle parole insensée. Alors peut-être, nous-mêmes, nous lisons la Bible, nous connaissons la Bible, nous avons déjà lu et nous avons déjà entendu que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pas, je vous apprends peut-être rien de particulièrement nouveau. Mais la question n'est pas de savoir, est-ce que nous le savons? La question c'est, alors que faisons-nous? Voyez-vous, il est vraisemblable que les disciples aussi le savaient. Mais la question c'est, mais que faisons-nous? Est-ce que nous allons faire passer des besoins du corps avant les besoins de l'âme? Est-ce que nous allons être raisonnables dans la mesure de ce qui est bien séant de faire? La nuit tombe, c'est l'heure du dîner, donc il faut s'arrêter, on va dîner. Qu'est-ce que nous allons faire? Qui va donner à manger spirituellement à ces gens qui ont faim? Qu'est-ce que nous allons regarder? Est-ce que nous allons regarder à ce que nous n'avons pas? Vous savez, on peut dire, mais moi, j'ai pas de facilité pour parler aux gens. Je sais bien que je devrais témoigner, mais j'ai pas de facilité pour parler aux gens. La Bible nous dit que Moïse a commencé comme ça, en disant à Dieu, mais moi, j'ai pas de facilité pour parler. Et Dieu va lui dire, oui, mais c'est toi que j'ai choisi. Il commençait par regarder lui aussi ce qu'il n'avait pas. La parole de Dieu nous dit que un autre héros dans l'Ancien Testament, c'est Gédéon. Gédéon, un ange se présente à lui, lui dit « Délivre le peuple ». Et Gédéon va commencer en disant « Oui, mais comment je ne peux pas le faire? Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. » Il regarde tout ce qu'il n'a pas. Et l'ange va lui dire « Mais si tu peux, va avec la force que tu as, parce que je suis avec toi. » Qu'est-ce que nous allons regarder? Ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons? Je voudrais, pour que ça reste dans nos esprits, parce que peut-être nous nous sentons petits, nous disons moi je suis chrétien, mais peut-être je ne suis pas entouré de beaucoup de chrétiens autour de moi. Peut-être que dans l'immeuble où je suis le seul chrétien. Peut-être que dans l'entreprise ou dans laquelle je travaille, ou dans le commerce, je suis le seul chrétien. Peut-être que dans la ville, nous sommes une poignée de chrétiens, c'est peu. Peut-être qu'on peut se dire, mais je suis sans impact, moi j'aime le Seigneur, je me suis attaché au royaume de Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis presque insignifiant au milieu des autres. Alors je voudrais prendre une image qui va nous amener à nous dire, mais nous avons quelque chose à faire. Nous avons à regarder ce que nous avons et non pas ce que nous n'avons pas. Je voudrais prendre une image simple. Une image d'une allumette dans une botte de paille. Vous voyez ce que c'est, une allumette, hein? Gros comme ça doit peser, je ne sais pas combien, un demi-gramme, 3 fois rien. Puis vous la mettez dans un gros tas de paille. Alors j'ai pris une image ici, j'ai dessiné une allumette et puis des bottes de paille entassées. Là, vous voyez, il y a une photo. Évidemment, l'allumette que j'ai dessinée n'est pas à la même échelle que les bottes de paille, parce que si elle était à la même échelle, évidemment, on ne la verrait pas. Donc, pour que vous la voyiez, je l'ai terriblement grossie. Si elle était à l'échelle, on serait incapable de retrouver une allumette dans toute cette paille. Vous connaissez l'expression française, c'est une épingle dans une botte de foin. Ça veut dire, c'est perdu, quoi. On ne peut pas la retrouver. Hein. Donc, est-ce que
est-ce que nous serions comme cette allumette, là, dans une botte de paille qui pourrait représenter le monde qui nous entoure, hein? Est-ce que, par exemple, lorsque un missionnaire part dans un pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit, vous voyez, un pays comme ça, ben, il y a un missionnaire et puis il y a toute la population d'un pays. Ben, c'est un peu comme l'allumette dans toute cette paille, quoi, hein. Qu'est-ce que ça va changer, quoi? Oui, mais est-ce que nous ne devrions pas nous rappeler que le Seigneur Jésus, une fois ressuscité, va se présenter aux disciples et il va leur dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire là où ils vivent, dans toute la Judée, c'est-à-dire aux alentours de là où ils vivent, dans la Samarie. La Samarie était une région où ils n'aimaient pas aller parce que il y avait un grand différent de culture avec les Samaritains. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur prend les allumettes que nous sommes, mais la différence, c'est qu'il les enflamme. Le Saint-Esprit, il vient et il enflamme nos cœurs. Et la petite allumette, qui est toujours aussi petite, mais la différence, c'est qu'elle a quelque chose, elle a reçu une puissance, elle a reçu le feu du Saint-Esprit. Et ce feu-là, il est transmissible, il est capable de changer le cœur des hommes. Il est capable, non pas parce que l'allumette a un mérite quelconque, c'est pas l'allumette qui a un mérite, c'est le feu qu'il y a sur l'allumette ou à travers l'allumette. C'est le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire là où vous vivez. Et nous sommes ici à Marignane. Eh bien, vous serez mes témoins à Marignane. Vous serez mes témoins là où vous vivez. Et puis, vous serez mes témoins aux alentours, parce que peut-être vous pouvez avoir des amis qui habitent une ville, un village à côté, etc. Eh bien, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, et puis dans la Samarie, là où il y a des cultures différentes, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Cette petite allumette, elle est capable de changer. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a eu 12 apôtres au départ, puis 70 disciples. Et ces 70 disciples, c'était des allumettes que le Seigneur avait enflammées par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, si nous regardons sur la terre, il y a 2,4 milliards de chrétiens. Oui, le Saint-Esprit s'est propagé. Voyez-vous, frères et sœurs, l'objectif de la Pentecôte, mais c'est le salut des hommes. L'objectif de la Pentecôte, c'est vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est celui qui me conduit, il est celui qui me révèle, il est celui qui m'instruit, il est celui qui vient faire une œuvre profondément en moi. Mais l'objectif de l'effusion du Saint-Esprit, c'est vous recevrez et vous serez mes témoins. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit sur vous, et cette puissance va faire toute la différence là où vous êtes, autour de vous et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de tous les temps de l'Église, c'est le salut des hommes. L'Église, c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup l'Église. C'est un lieu formidable où on retrouve des frères, des sœurs. Ils sont différents de nous, ils n'ont pas le même métier, pas les mêmes origines, pas les mêmes âges, pas tout. Plein de choses nous différencient. Mais il y a tellement plus qui nous unit. Nous avons le même Père. Nous sommes aimés du même amour. Nous avons reçu la même puissance du Saint-Esprit. Nous sommes guidés par la même parole. Nous sommes aimés du même amour. Mais que c'est beau l'Église, que c'est beau les liens fraternels. Mais l'objectif de l'Église, c'est pas ça. L'objectif de l'Église, c'est d'apporter le salut à tous les hommes. Le Seigneur s'en est ressuscité, est parti à la droite de Dieu et il a laissé
la mission d'apporter le salut à tous les hommes à l'Église. Et la mission de l'Église, c'est apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ au monde entier. Voyez-vous, quand Jésus est ressuscité, il va dire aux disciples qu'il rencontre, il va leur dire « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé. Alors on pourrait se dire, comme le Père m'a envoyé, nous sommes envoyés par Jésus, par celui qui est le Tout-Puissant, comme Jésus lui-même était envoyé par le Père, eh bien nous sommes envoyés. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile, parce que vous savez, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, on ne l'a pas reçu à bras ouverts. Il n'y avait pas de place pour lui à l'autel, il a dû aller dans l'étable. Hérode voulait le faire mourir, mais la puissance de Dieu l'a gardé, parce que c'était le Père qui l'avait envoyé. Eh bien, le Seigneur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi, je vous envoie pour quoi faire? Mais pour la même mission que celle que le Père m'a donnée, qui est d'annoncer le salut. Alors je vous envoie aussi. Et le Seigneur dira dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La mission que le Seigneur laisse à l'Église, c'est d'apporter le salut. La mission que le Seigneur laisse à l'Église, c'est donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres, lorsqu'ils ont demandé au Seigneur, renvoie cette foule parce qu'à la fin, eux, ils voyaient une faim qui est uniquement la faim du corps, de l'estomac. Mais le Seigneur, lui, regardait la faim du cœur. Il regardait le besoin spirituel de l'homme. Et lorsqu'il leur dit, donnez-leur vous-même à manger, la parole de Jésus, elle va bien au-delà du pain qui va être distribué. Elle va bien au-delà. Elle s'adresse à l'Église. Et le Seigneur dit à l'Église, allez, donnez-leur à manger la parole de Dieu, à manger l'espérance du royaume de Dieu. Et c'est Jésus, il nous rend responsables. On peut pas dire c'est la tâche de certains. Vous voyez, je suis en charge de l'action missionnaire et on pourrait dire, bien, il y a des missionnaires, mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est pas du tout ça. La parole de Dieu, le Seigneur s'adresse à l'Église tout entière. L'œuvre missionnaire de l'Église, c'est la clé du retour de Jésus. Vous savez, dans l'histoire de la chrétienté, il y a beaucoup d'hommes, ça a commencé déjà avec les apôtres, beaucoup d'hommes qui ont désiré savoir quand est-ce que le Seigneur Jésus allait revenir. Un jour, les apôtres ont demandé au Seigneur, « Seigneur, dis-nous quand est-ce que tu reviendras ?» Et puis, régulièrement, dans l'histoire de la chrétienté, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a un chrétien qui avait consacré je ne sais plus combien d'années de sa vie à essayer de percer ce mystère-là. Il a écrit des bouquins, je les ai reçus, tu as dû les recevoir, tous les pasteurs les ont reçus, et les bouquins étaient presque vrais, mais pas tout à fait. Il proposait une date qui est passée, et le Seigneur n'est pas revenu. C'est pas étonnant, puisque la parole de Dieu nous dit que nul ne connaît la date, pas même le Fils, le Père seul. Donc on ne connaît pas. Par contre, il y a une seule indication qui est donnée de quand aura lieu le retour du Seigneur. Et cette indication qui est donnée, elle se rapporte à l'œuvre missionnaire de l'Église. Quand la bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, c'est-à-dire quand l'Église aura fait son travail, quand l'Église leur aura donné à manger, donnez-leur vous-même à manger, quand l'Église aura donné à manger à ce monde, alors viendra la fin. La responsabilité, elle est collective. Elle n'est pas
que de certains qui sont investis de prêcher l'Évangile au loin, mais c'est une responsabilité de tous, de chaque chrétien, de chacun de nous, de l'Église locale, de l'Église nationale. Alors les églises locales, là j'ai mis 2 l'église locale, mais il y a plein d'églises locales en France, ce qui fait les assemblées de Dieu, un mouvement national. Eh bien, les églises locales, l'église nationale, c'est leur responsabilité, comme de chacun des chrétiens, d'être un témoin, d'être une allumette. Alors, chacun de nous, le Seigneur nous rend responsables, il nous donne une puissance, le Saint-Esprit, pour que nous soyons des témoins là où nous sommes, dans notre entreprise, dans le lieu où nous nous tenons, dans notre famille, auprès de nos amis, dans la ville où nous sommes. Il y a une église pour que nous soyons des témoins. Et puis, après, la Samarie, c'est le choc de culture, les extrémités du monde. Tout le monde n'a pas la possibilité de partir aux extrémités du monde. Et les églises locales et l'église nationale, il y a plus de 60 ans, ont décidé de créer l'action missionnaire qui est responsable d'envoyer des missionnaires au loin. Mais les missionnaires qui sont envoyés, ils ne sont jamais que ceux qui partent soutenus par toutes les églises, soutenus par tous les chrétiens. C'est un des aspects de l'œuvre missionnaire. Combien ce serait faux de penser que parce qu'il y a une action missionnaire, ça dispense l'église locale, ça dispense le chrétien de témoigner. Non, c'est en complémentarité, c'est l'œuvre missionnaire de l'Église de Jésus-Christ. C'est la clé du retour du Seigneur. Rappelez-vous, il y a une seule indication sur le retour du Seigneur et ça touche l'œuvre missionnaire. Alors, je voudrais très rapidement, en quelques mots, vous dire ce que fait l'action missionnaire des Assemblées de Dieu. Je vais aller très très vite. Nous travaillons dans 4 domaines, l'évangélisation, l'enfance, la formation et la traduction pour que tous les peuples aient la parole de Dieu dans leur langue native. Nous travaillons essentiellement, vous voyez, dans la partie qui est dans ce grand rectangle noir qui s'appelle la fenêtre 10-40, entre le 10e et le 40e parallèle, et essentiellement sur l'Afrique, on va dire toute la partie Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, tout le Moyen-Orient, toute l'Asie, avec des points, vous voyez, il y a des points un peu à l'extérieur de ce rectangle, notamment un point bleu tout en bas de l'Afrique, c'est l'île de Mayotte, et puis un point rouge qui est Madagascar. Voilà, donc nous avons à peu près 150 personnes dans le monde qui travaillent, dont parmi ces 150 personnes, il y en a 37, on va dire entre 35 et 40, suivant les moments, qui sont des missionnaires qui sont partis de France, qui sont partis sur les terrains de mission dans ces différents lieux. Mais sur place, nous utilisons également des pasteurs locaux, des directeurs d'école, des directeurs d'instituts, etc., que nous faisons travailler avec nous. Donc ça représente en gros 150 personnes. Le travail de l'action missionnaire ne s'arrête pas parce que ce serait la pandémie. Par exemple, cette année 2020, l'année dernière 2020, si vous avez regardé les informations, vous saurez qu'à Mayotte, c'était une région écarlate, c'est-à-dire là où la pandémie était très très forte. Eh bien, pendant cette période-là, nous avons ouvert, en partenariat avec les églises de l'île de la Réunion, nous avons ouvert une église à Mayotte et au premier service de baptême, il y avait 5 anciens musulmans qui se sont convertis et qui se sont engagés et qui sont rentrés dans le royaume de Dieu. Alléluia! En 2020, toujours pendant cette année de pandémie,
dans la ville de Kombolé, à côté de Thiès, au Sénégal. C'est autant Mayotte que la ville de Kombolé, c'est à très très forte majorité musulmans, de l'ordre de 97-98%. Eh bien, à Kombolé, on a ouvert une école chrétienne. Donc, vous voyez que la pandémie, elle n'empêche pas l'Église de témoigner, elle n'empêche pas l'Église d'ouvrir des lieux où le témoignage de Jésus-Christ va être annoncé. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que ce qui est vrai à Mayotte, au Sénégal, c'est vrai sur tous les champs de mission, mais c'est vrai également au milieu de nous. Et je crois qu'il faut saisir toutes les occasions qui nous sont données. Et à travers cette pandémie, j'ai eu l'occasion de voir que bien des hommes et des femmes se posent des questions. Eh bien, c'est peut-être un moyen pour nous d'entrer en conversation avec eux et leur dire, eh bien, moi, je voudrais t'annoncer quelque chose parce que j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. J'ai rencontré Jésus-Christ et désormais, dans mon cœur, il y a un feu bouillonnant, il y a une espérance bouillonnante. J'ai rencontré celui qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, chers amis, je ne voudrais pas être très long cet après-midi, vous dire simplement que dans à peu près tous les champs de mission, nous implantons des églises, nous ouvrons des écoles chrétiennes, nous parrainons des enfants ou des femmes violentées parce que le Seigneur Jésus, il prenait dans ses bras les enfants, il priait pour eux. Eh bien, nous voulons que l'amour de Dieu soit aussi manifesté pour les enfants parce que ces enfants, ils vont grandir, ils vont apprendre à connaître Jésus-Christ, apprendre à connaître Dieu. Nous ouvrons des instituts de formation pastorale de façon à former des pasteurs sur les différents champs de mission. Nous aidons dans les différents pays à ce que les églises se multiplient et qu'il y ait des mouvements d'églises assemblées de Dieu. Et puis, dans pratiquement presque tous les cas, nous utilisons soit nous utilisons des radios existantes, soit nous implantons des radios chrétiennes. Voilà, alors très rapidement, je vais passer les planches. C'est ce que je viens de dire. Simplement vous rappeler que l'action missionnaire, nous avons des publications papier ou numériques, parce que vous pouvez les trouver en numérique. Il y a une lettre de nouvelles qui s'appelle Agir ensemble, que vous pouvez trouver généralement sur les présentoirs des églises, parce qu'elles sont envoyées régulièrement aux églises. C'est gratuit. Vous avez le journal Pentecôte dans lequel il y a toujours une page au moins consacrée à l'action missionnaire. Et puis nous avons un magazine qui s'appelle En mission avec eux, qui est un magazine de grande qualité, qui est un trimestriel et qui vous plonge dans les projets de la mission, dans la vie de la mission et qui vous permet ainsi de bien comprendre les défis auxquels sont confrontés nos missionnaires, de prier pour ça et puis aussi de les soutenir. Soutenir l'action missionnaire aussi dans ses finances, parce que 150 personnes qui travaillent dans le monde, c'est en gros 1,7 million d'euros par an, et nous ne produisons rien, ce ne sont que des dons qui permettent de propager ainsi l'Évangile. Il y a un site web qui est à votre disposition, vous trouvez tous les projets de l'action missionnaire, les renseignements, et toutes les informations concernant les différents champs. Vous pouvez aussi, à l'aide du site, vous inscrire pour des voyages missionnaires, pour recevoir des nouvelles, etc. Donc, je vous invite à y aller. Voilà. Je crois que je voudrais qu'on reste sur cette pensée, sur ce verset. Je voudrais qu'il se grave dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus dit à l'Église, « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est vrai, ça a été vrai au sens des estomacs, et bien sûr que lorsque nous allons dans des pays très pauvres, nous essayons d'aider les populations à manger à leur faim, mais c'était bien au-delà de cela. C'était donner-leur la parole de Dieu, annoncez-leur le salut, annoncez-leur le royaume de Dieu, invitez-les à entrer dans le royaume de Dieu.
Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.